Hey, salut tout le monde, c'est Calion. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Aujourd'hui je vais vous commenter une course que j'ai fait récemment sur Gran Turismo 7. J'ai repris Gran Turismo 7 assez récemment parce que j'avais arrêté d'y jouer pendant un certain temps. J'avais même oublié que j'avais le jeu sur la PlayStation parce que j'étais passé sur PC, etc. C'est pour ça qu'il y a eu notamment plus des vidéos sur Assetto Corsa, etc. Mais voilà, cette course-ci, j'en étais plutôt content parce que c'était une course où il y avait du niveau en termes de rapidité parmi les autres pilotes. Et vous allez voir que le pilote avec la BMW derrière moi m'a mis la pression pendant toute la course et que du coup c'était dur de pas faire trop d'erreurs, de pas sortir de la route, etc., etc. Et donc je me suis vraiment beaucoup amusé parce que il y avait ce côté un peu pression, etc. Malgré que voilà, ce soit juste une course comme ça en ligne dans les daily races. Donc voilà, j'ai décidé de prendre la Toyota Supra pour cette course parce que j'ai beaucoup roulé sur le Nürburgring et avec la BOP actuelle, il se trouve que la Supra est très 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 rapide. Elle a une grosse vitesse de pointe et tout. Là où elle est peut-être un peu moins forte, c'est dans les secteurs un peu plus techniques. Donc cette première partie du circuit avec le côté GP du Nürburgring est un peu compliqué parce que c'est la version 24 heures du circuit de Nürburgring. Donc voilà. Mais c'est quand même un circuit avec pas mal de lignes droites, de sections rapides et tout. Comme ici, on va pouvoir entrer dans un long virage à droite avec une chicane, mais une chicane rapide. Donc voilà, c'est des portions de circuit où la Supra est très très forte, surtout en vitesse de pointe. Donc même si derrière il y a une voiture qui a l'aspiration, c'est très facile de quand même tenir un peu la distance, etc. Ce qui n'est pas le cas par exemple avec la AMG GT3 de 2020, avec laquelle j'ai aussi beaucoup roulé sur ce circuit. On a une très très bonne voiture en virage, etc., en sortie de virage, voilà. Mais en vitesse de pointe, c'est très compliqué et il suffit qu'on ait une Supra derrière soi ou devant soi et on se fait distancer ou rattraper dépendamment de si la voiture est devant ou derrière. Et donc ça devient tout de suite très compliqué. Mais voilà, donc ça c'est pour un peu expliquer mon choix de voiture. Et derrière moi, le pilote avec la BMW, je m'attendais à ce qu'il ait un peu le même problème qu'avec la Mercedes, la AMG. Mais étonnamment, il a réussi à plutôt bien me suivre, donc bon niveau de la part de ce pilote. On peut le voir en haut à droite de l'image qu'il est toujours près de moi. Parfois, je retourne ma caméra sur ma vue capot pour voir un peu de derrière, parce que vous avez la partie principale où c'est moi qui roule, c'est vraiment mon enregistrement en course. Et en haut à droite, je vous ai mis un truc un peu plus cinématique pour que vous puissiez avoir une vision un peu plus globale de la course, éventuellement. Donc voilà, vous pouvez voir à plusieurs moments que il est parfois un peu loin, parfois un peu plus proche, etc. Et ça vous permet d'avoir deux visions différentes. Mais donc là, voilà, premier tour, vraiment, le but c'était de faire un départ très très propre, où on faisait pas trop d'erreurs, où on essayait éventuellement de créer une distance avec le second. Ce que j'ai un peu réussi à faire, là, j'ai réussi à lui mettre un peu plus d'une seconde. Mais quand je parle de distance, je vise plus quelque chose entre 3 à 5 secondes. Ça permet vraiment d'être tranquille, de pouvoir faire quelques petites erreurs, de pouvoir freiner limite un peu plus tôt pour ne pas faire d'erreurs, voilà, tout en se permettant de perdre un peu du terrain, mais tout en gardant une distance qui nous permet de pas trop être sous pression. Et malheureusement, je pense qu'un écart de 1 seconde, 1 seconde 5, c'est le maximum que j'ai pu créer avec le pilote de derrière, le pilote de la BMW. On voit qu'au début, il y a un Anglais avec une autre Toyota Supra qui nous a aussi pas mal suivi. Mais je ne vais pas vous spoiler le reste, mais la bataille a été principalement entre moi et le pilote français avec la BMW. Donc c'était vraiment très très intéressant. Voilà, donc là on rentre dans une section un peu plus technique, un virage à droite où parfois ça a du mal à passer avec la Toyota Supra. Elle a tendance à fort sous-virer, je pense. Donc elle a tendance à aller à l'extérieur. Donc parfois c'est un peu compliqué. Ici, voilà, généralement c'est un virage où je ressors plutôt bien. On voit que le pilote anglais avec la Supra de derrière, on l'a entendu d'ailleurs, il a dû se prendre une barrière, il est un peu plus loin maintenant. Donc ça devient vraiment plus une bataille à deux. D'ailleurs, il s'est fait doubler par un pilote hollandais, le pilote avec la Supra. Donc là, c'est vraiment, on rentre dans la bataille à deux. Je me dis, bon, il faut essayer de le distancer, mais il est revenu en dessous de la seconde. Donc voilà, c'est de nouveau un peu compliqué.
Et là, on va essayer vraiment de prendre des virages propres, de vraiment lisser notre trajectoire, de bien freiner, de pas trop glisser pour ne pas trop user nos pneus. Voilà. La chance que j'ai eue aussi sur cette course, c'est qu'il n'y a pas eu de pluie. Parce que dans cette course-ci, enfin sur ce circuit-là, sur le Nürburgring, dans la Daily Race, il y a parfois de la pluie et c'est parfois très catastrophique. Alors pas spécialement pour moi parce que avec mon pédalier, mon volant et tout, j'arrive à peu près à gérer correctement la pluie. Voilà, je freine plus tôt, je lisse vraiment beaucoup plus mon accélération, mon freinage, mes trajectoires. Mais du coup, le problème vient beaucoup plus souvent des autres pilotes qui, voilà, parfois jouent à la manette et ont tendance à ne pas trop savoir lisser leur freinage, leur accélération, et donc ont tendance à te rentrer dedans au freinage ou à se mettre dehors tout seul à l'accélération, par exemple. Donc voilà, ici, un virage que j'aime beaucoup, le virage en banking. J'aime beaucoup rentrer dans ce virage et en ressortir parce que c'est un endroit où je gagne beaucoup de temps. On le voit là, j'arrive à recréer un petit écart avec la BMW. Je sais pas pourquoi, c'est un virage, peu importe la voiture avec laquelle je le prends, j'arrive à très bien le prendre. Et c'est toujours un endroit où j'arrive à gagner du terrain sur mes concurrents. Voilà, en fait, mon repère à ce virage-là, c'est vraiment, on a un petit vibreur à droite, puis un deuxième, et juste après, on rentre dans le virage à gauche. Et moi, au deuxième vibreur à droite, ce que je fais, c'est que j'arrive généralement en quatrième vitesse, dû à ma sortie de virage de l'épingle. Et quand je sors du virage, je réaccélère tout doucement, troisième, quatrième, et puis j'arrive à ce deuxième vibreur en quatrième. Je rétrograde direct en deuxième, donc limite je saute un peu la troisième, donc ça fait que je suis généralement en rupteur, mais ça me permet de freiner très très fort. Et donc je rentre dans ce virage en banking en deuxième vitesse. Et dès que je ressors, je remets pied au plancher, généralement ça passe très très bien. Je précise que je joue sans aucune aide, donc il n'y a pas d'ABS, TCS, il n'y a rien de tout ça, vraiment tout est mis au minimum. Ici aussi un virage que j'aime beaucoup, c'est un virage que j'arrive à plutôt bien prendre généralement avec une bonne sortie de virage. Ce virage là par contre je le déteste parce que je sais pas pourquoi mais parfois, et ça m'est déjà arrivé avec plusieurs voitures, avec la Supra, avec la MG et avec la Porsche, parfois les voitures quand je prends ce virage, elles décollent de l'avant, mais allez, je veux dire les voitures décollent toujours de l'avant à ce virage là, mais parfois beaucoup trop, et donc je perds complètement l'appui à l'avant de la voiture et je pars dans le mur. Donc c'est un virage que j'aime bien mais qui est très compliqué parfois à prendre. Et parfois j'ai du mal à saisir le pourquoi du comment je perds la voiture à cet endroit-là, quoi. Alors là, on arrive dans une partie où la Supra est très très forte parce que c'est la plus longue ligne droite du circuit. Donc là, vraiment, on va pouvoir créer une petite distance avec la BMW. En plus, généralement, le virage juste avant cette ligne droite, c'est un virage duquel je ressors mieux que certains autres pilotes. Donc déjà, je ressors avec une meilleure vitesse en sortie de virage. Et en plus de ça, en vitesse de pointe, la Supra, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Vous voyez qu'on gagne énormément de dixièmes sur cette ligne droite. On est sorti, je crois, on était à 1 seconde 2 ou 1 seconde 4. On est déjà à 2 secondes à la fin de la ligne droite. Enfin, c'est énorme. Donc voilà, mais vous allez voir que le pilote avec la BMW va revenir. Donc ça va être beaucoup plus intéressant parce que c'est surtout dans le deuxième tour où je vais me dire tiens, là j'ai la pression. J'avais réussi à créer un écart de 2 secondes, mais il a réussi à réduire cet écart. Là, ça commence à être chaud, faut que je m'applique. Et ouais, j'ai vraiment eu des gros coups de sueur parfois. Donc là, on rentre dans le dernier tour. Ici, il faut pas se planter. Très important d'avoir un bon point de freinage, un bon repère. Et voilà, ici, ne pas réaccélérer trop tôt pour ne pas partir en tête à queue. Voilà, on glisse un peu, mais ça se passe plus ou moins bien pour l'instant. Donc on sort du virage et on a un peu perdu de terrain déjà, 3 dixièmes. Je me dis bon, je me suis appliqué, j'ai quand même perdu du terrain, c'est un peu chaud. Alors le pilote BMW derrière, je sais pas s'il joue à la manette ou au volant, mais en tout cas en termes de vitesse, sur un tour, il était très rapide parce que il était dans mes temps. Donc en soi, peu importe, hein, il m'a offert une belle bataille, mais parfois il y avait certains mouvements de voiture. Je sais pas si c'est dû à la connexion ou si c'est dû au fait qu'il joue à la manette, mais parfois je me pose la question, tiens, je sais pas avec quoi il joue, mais en tout cas il roulait vraiment très très bien. Donc voilà, là il est revenu à 1 seconde, donc j'ai déjà perdu 1 seconde et
On a fait quoi là ça doit être quoi, le 3 ou 4e secteur du circuit à peine. Et je crois que sur le total du circuit, il doit y avoir 15-20 secteurs au total. Vu que c'est un circuit qui fait à peu près 8 minutes, allez, 8 minutes 20, 8 minutes 30, dépendamment si on est en condition qualif ou en condition course. Moi j'ai fait un peu moins de 8 minutes 20 en condition qualif. D'ailleurs j'ai posté la qualification sur la vidéo précédente à celle-ci. Si vous voulez aller la voir, bah, c'est intéressant hein, vraiment de voir les trajectoires. Donc là voilà, on a réussi à regagner 2 petits dixièmes, mais dès la sortie de virage, on voit que c'est compliqué, on n'arrive pas vraiment à créer une grosse distance comme je le voudrais entre 3 à 5 secondes. C'est vraiment l'idéal pour quand on est en tête, créer une distance de 3 à 5 secondes pour se permettre d'être vraiment tranquille. On voit que j'essaye d'attaquer pour créer de la distance, je glisse un peu partout, comme ici en sortie de virage, et malgré ça il arrive à gagner du temps sur moi. Donc là c'est le moment où je commençais un peu à stresser, là on voit qu'il est vraiment revenu très très près. Donc c'était vraiment pas facile hein, de gérer cette pression. Et il a très très bien appliqué la pression d'ailleurs. Il a fait un très très bon travail à ce niveau-là. On voit que j'attaque très très fort, même sur les vibreurs et tout, je glisse. Et au final ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose malheureusement. Mais bon, on lâche pas. Il faut... Allez, le principal c'est de finir la course sans sortir, même s'il vient à nous doubler. Au moins on finit la course, on finira au pire des cas deuxième parce que ben, on a une très très grosse avance sur le troisième. Donc bon, au moins finir la course en deuxième position. Là on voit qu'il est revenu à 5 dixièmes, presque 6 dixièmes. Donc voilà, là il est en train de gagner du temps, un peu moins de 5 dixièmes. Donc voilà, là c'était vraiment le moment où je me dis bon, on rentre en plus dans une partie un peu plus technique ici. Ça va être la partie où il va pouvoir recoller, voilà, il tombe à 3 dixièmes. Donc c'est vraiment pas facile. 3 dixièmes, il est juste derrière moi, hein. Il n'y a pas de... je fais une erreur, c'est fini, il passe quoi. Donc là voilà, je regarde derrière moi et là on voit que j'ai la pression parce que je regarde à plusieurs reprises derrière moi pour voir où il est. Et il est juste là quoi en fait. Il est à 2 dixièmes donc j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Je dois maximiser mes trajectoires, mes sorties de virage, tout. Mais bon, j'ai le bénéfice de la vitesse de pointe de la Supra. Donc dans certaines parties du circuit, j'arrive à un peu le redistancer, mais bon, il a l'aspiration, donc c'est pas nécessairement facile. Parfois, j'essaye d'un peu me décaler, me mettre en décalé par rapport à lui pour permettre de casser ce phénomène d'aspiration. Donc voilà, là on arrive dans un virage très technique où il est vraiment... Mais je sais pas si vous avez regardé en haut à droite, et sinon revenez en arrière et re-regardez, mais à la sortie du virage, il était vraiment à 1 centimètre de mon pare-choc. J'avais tellement la pression à ce moment-là, je me dis bon, faut pas que je me loupe, en plus bon, c'est une partie où on peut facilement se louper à la réaccélération, on réaccélère un peu trop fort parce qu'on veut sortir avec le plus de vitesse et hop, on se loupe et voilà, ça arrive très très vite. Donc là j'avais énormément de pression et en plus ça faisait déjà 3-4 courses où je roulais avec des pilotes qui roulaient bien et j'essayais de me battre pour la victoire. Et là, c'était ma première victoire de la journée que j'allais avoir. Donc j'avais énormément de pression. Enfin, c'est moi-même hein, qui me mettais la pression, disons-le honnêtement. Mais on peut voir que voilà, il est vraiment très très près. Il tente pas l'impossible non plus. Donc vraiment pour ça, bah, c'était chouette aussi de voir un pilote qui met la pression, qui attend qu'on fasse une erreur. Il tente pas l'impossible. Là, il aurait très bien pu tenter de freiner plus tard, passer à l'intérieur. Il l'a pas fait. Il est resté derrière, il a attendu l'erreur. Moi aussi, je me mettais parfois un peu en milieu de la piste pour un peu bloquer ses trajectoires ou ses chances. Là, même au freinage, il me rentre pas dedans au freinage ou quoi que ce soit. Franchement, très très propre. Et pour ça, franchement, chapeau. Parce que parfois, sur Gran Turismo, c'est compliqué quand on croise certains pilotes. Ici, voilà, le virage en banking, virage que j'adore. Et on peut voir que dès la sortie du virage, hop, j'arrive à recréer une distance. Mais vraiment, ce virage, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le fait de rouler au volant avec le pédalier et tout, mais j'arrive toujours à recréer un gap avec les autres pilotes. Là voilà, on rentre dans une partie où c'est assez technique, mais j'aime bien aussi. Généralement, je ressors plutôt bien des virages dans cette partie. Donc
Donc là voilà, on est très concentré, on maximise le plus possible les trajectoires, les freinages, on les retarde le plus possible. J'attaque un peu trop les vibreurs, ça me fait perdre un peu de temps. Mais même lui, en vérité, là, il a la pression parce qu'il se dit oh, dernier tour, je suis pas loin, je peux gagner, je peux avoir la victoire. Donc même lui, il essaye d'élargir le plus possible ses trajectoires. Là, il élargit un peu trop, donc il tombe à presque 8 dixièmes. Voilà, donc là, ça commence à être compliqué. Il tombe à une seconde 1. Je me dis bon, il commence à faire des erreurs, moi je dois en faire moins parce que c'est le moment où je peux vraiment créer un écart. Là, je sais pas pourquoi il y a des drapeaux verts qui sont agités. Là, il tombe à 1 seconde 5. Je me dis, bon, allez, là, c'est le moment où je peux vraiment faire la différence. Il commence à perdre du terrain. C'est là où je peux gagner la course, en fait. Donc là, j'arrive à 1 seconde 8. Voilà, on va monter, à 2 secondes ici bientôt. Voilà, on est à 2 secondes. Et là, je me dis, bon, allez, il a dû lâcher. Il a dû faire une erreur. Et c'est bon, on est tranquille. On va pouvoir gagner cette course. Là, on a bien plus de 2 secondes. Donc là, franchement, j'étais plutôt serein. En plus, il restait plus énormément de distance à parcourir. Donc là, vraiment, j'étais plutôt zen. 3 secondes 5, c'est bon, c'est dans la poche. Même sur l'écran en haut à droite, on voit qu'il n'est plus du tout derrière nous. On ressort très bien de ce long virage à droite. Et là, on bénéficie à 100% de la vitesse de pointe de la Toyota Supra. On est à 4 secondes 2. À la fin de la ligne droite, je crois, on va lui mettre 4 secondes 7, presque 5 secondes. Donc franchement, énorme. C'était... voilà. J'avais une grosse pression pendant 2 tours et sur la fin, j'ai pu un peu relâcher et voilà, et partir un peu tout seul devant et bien soigner ma fin de course pour être sûr de remporter la victoire. Donc là, voilà, on arrive à la fin du tour. Il n'y a plus grand chose d'autre à dire, on est à 5 secondes d'avance. Donc voilà, et on va finir avec un peu plus de 5 secondes, je pense, 5 secondes ou 5 secondes 2 d'avance sur le deuxième pilote. Voilà, ici on va passer la ligne d'arrivée et juste après on va voir le classement final avec les résultats. Donc voilà, je referai sûrement d'autres vidéos comme ça où je m'amuserai à commenter mes courses sur Gran Turismo. Je l'avais déjà fait il y a très longtemps. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à éventuellement commenter, me dire sur quel point je pourrais m'améliorer. J'ai également changé de micro, donc potentiellement une meilleure qualité de micro. Donc voilà, si ça vous a plu également ou que vous avez envie de montrer cette course à un ami, n'hésitez pas à la partager. Moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, si vous en êtes arrivé jusque là. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!